concerne la défense du Sénégal au niveau des frontières. Cool. Et puis bien entendu, tonton Daouda Nia, toujours fidèle au poste. Et je parie qu'aujourd'hui, il sera en bonnet carré, tout comme le président Doudou Wade. Voilà, le vendredi, les Doudou Wade, tonton Daouda Nia, tons en bonnet carré. Bon, c'est des wadistes aussi, et puis le Gorgui national aussi, Abdoulaye Wade. Gorgui, j'ai reçu le message hier. Merci Gorgui pour les encouragements que vous faites pour notre travail, le Gorgui. Merci Monsieur le Président. Absolument, le président Abdoulaye Wade, c'est lui qui est le grand révolutionnaire, le plus diplômé du Cap au Caire. Il est sénégalais. L'homme le plus diplômé du Cap au Caire est sénégalais. Abdoulaye Sénégal. Sénégal, Abne Djamde. Sans oublier Bamba Fall, le maire. Non, ça qui le suit tous les matins. Non, lui, il vole. Lui, Médina, c'est dans sa poche. Parce que il a fait ce que Médina est aujourd'hui. Alors, Cyril, merci de me recevoir. Et c'est toujours bien. D'ailleurs, tantôt, par rapport à l'actualité, il faut évoquer un fait qui est dans ce journal. Attention, l'information est un danger. C'est comme une bombe. Il faut savoir la manipuler. Vous savez, une bombe, quand elle éclate, elle peut être dangereuse. L'histoire des médias se rappelle bien entendu de la radio Mille Collines. Absolument. C'est à partir de là qu'on a eu ce qu'on a eu au Rwanda. Bref, n'en arrivons pas à ça. Pour l'instant, nous nous arrêtons au fait. Parce que quand un pape Sanyambaye se retrouve placardé ou à la une des quotidiens pour dire son fils est impliqué dans cette histoire, alors, vous voyez un peu ce que ça fait. La famille appelle de partout. Donc, attention. Là, aujourd'hui, il est question de dire les choses telles quelles. Voilà. Tribune quotidienne revient sur justement ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Donc, la procédure est enclenchée. C'est clair. Parce que là-bas, à l'Assemblée, c'est le président Tafa, le progressiste. Bilaï Tafa, une fois, je me rappelle, avait dit à Sonko, s'il vous plaît, collègue, jeune homme, vous savez que ce que vous me dites là, il n'y a qu'ici vous pouvez me le dire, mais si on était dans la rue là, vous ne me l'aurez pas dit deux fois. Bon, procédure de levée de l'immunité parlementaire du pastéfien en chef, l'Assemblée pose, les pastéfiens, les guignoux, les pastéfiens, l'Assemblée pose le premier acte contre Sonko. L'Assemblée pose le premier acte contre Sonko. Il s'agit de quoi? Ce qu'on a vu hier. Mais quand on voit un peu la configuration de la ville hier, le centre-ville quadrillé par les forces de l'ordre, là, comment on qualifie ça, Yacine? Le respect de l'état de droit. Ah oui, l'état de droit. Le centre-ville quadrillé par les forces de l'ordre, une commission a donc mise sur pied le 15 février pour entendre Sonko. De toutes les façons, la machine s'emballe. Et c'est clair et c'est net. Et puis on a une autre information que nous livre bien entendu Tribune, ça c'est au niveau de Canel, mais nous restons un peu dans bien entendu le journal Tribune. On a le Témoin quotidien, accusation de viol, parce que c'est lourd, c'est chargé, c'est criminalisé. Porté contre lui, le mandat de dépôt s'éloigne de Sonko. Ça, c'est une information du Témoin. Non, c'est que, attention, le mandat de dépôt s'éloigne de Sonko. Qu'est-ce que ça peut sous-entendre? C'est une Kosso. C'est tout simplement que dans cette affaire, le procureur a fait ce qu'on appelle une plainte contre X. Il y a eu une plainte contre X. Et dans cette plainte contre X, ce sont autant de personnes qui entourent ce dossier qui pourraient être incriminées. Et il va falloir d'abord entendre tout le monde avant d'arrêter qui que ce soit. Qui que ce soit. Et ça sera... Donc ce sera long. Très long. Ça veut dire que Sonko devrait mettre de côté toutes ses activités politiques pour se concentrer à ça. Ça peut être considéré comme de la... Ouais, je suppose, Siré. Attention. Le mandat de dépôt s'éloigne de Sonko. Et voilà un peu ce que Birahim a expliqué, que le Témoin nous explique. Non, c'est que les choses claires et nettes, c'est ici. Non, parce qu'il faut... Non, le cerveau n'est pas... c'est pas un organe... banal. Il doit servir
puisque Dieu nous a donné la science. Alors, on a une autre information, Sud Quotidien. Requête de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Nias cautionne Serigne Bass. Nias, Tafa le progressiste. Lui, il n'a jamais fait l'école buissonnière. Hein. Et puis, on a source A. Mais un nouvel élément vient s'agréger. Oui. Maître El Hadj Diouf. L'avocat du peuple. Lénine. Lénine. Le député du peuple. C'est sa revanche sur les pastéfiens. Non, mais c'est-à-dire Lénine, qui est vrai saloum. Vrai. Non, ben, Maître El Hadj Diouf bombarde. Mais sa conférence de presse annulée par le bâtonnier, il devait faire une conférence de presse et il avait dit que à la conférence de presse, Adji Sarr serait là. Il avait annoncé la présence de Adji Sarr lors de sa conférence de presse. Test d'ADN demandé à Sonko, feu sur les avocats de la défense. Des membres. Sonko n'a qu'à faire comme Bougazeli. Bougazeli, on l'a pris avec des supposés. Hein? Et il a démissionné. Ou on l'a fait démissionner. En tout cas, il a démissionné. Non, mais parce qu'il faut bien qu'il démissionne. Mais on peut te faire démissionner. Mais il a démissionné. Qui est plus courageux que lui. Donc Bougazeli est plus courageux que Sonko, d'après Maître El Hadj Diouf. Mais ça, c'est des touilles. Waouh. Sonko doit accepter de faire des tests ADN pour qu'on puisse confronter son sperme et son sang et voir si c'est lui ou ce n'est pas lui. En réalité, c'est ce dont il est question. Oui. Ah oui. Qu'on le veuille pas, il faut cette étape-là. Parce que quand même la question gravite autour de la vérité. Alors, je veux prendre un journal qui voit un peu le contre-pied des autres, parce que c'est important aussi, hein. C'est pas seulement bon. On a Direct News. Affaire Sonko, ce que révèlent les auditions. Une constellation de contradictions et de zones d'ombre. Il faut lever tout ça. Mais on en a besoin. Parce que quoi qu'on dise, tout ce que nous expliquons ici, ça ne relève que du commentaire ou de l'analyse. Et nous, dans notre jargon, les faits sont ça. Secret. Et le commentaire est libre. Lors de la première séance de massage, il m'a demandé si tu me reconnaissais et que beaucoup de filles aimeraient être à ma place pour faire cet exercice. C'est ce qu'a dit Adji Sarr. Mais comment une victime peut-elle attendre son bourreau? Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de cela à quelqu'un? C'est à propos du message qu'elle dit avoir supprimé. Donc, c'est-à-dire, moi, je viens te tuer, attends-moi, et puis tu attends, tu croises les jambes, tu prends même ta douche, tu mets la table et tu viens me tuer. Donc, ça, ce sont les autres d'ombre. On a le cinglant démenti de Pape Sagna Mbaye. Son fils cité dans l'affaire Sonko, le cinglant démenti de Pape Sagna Mbaye. En réalité, le gosse dont il est question, c'est le neveu de notre Maodo Malick. Et il l'a reconnu. C'est son neveu, Maodo Malick. Et on a le cinglant débattu de Pape Sagna Mbaye. En tout cas, Pape Sagna Mbaye, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Hein. Aïe, parce que c'est dur de se réveiller et d'être porté sous les feux de projecteurs à tort. Et Pape Sagna Mbaye a dit non. Et il l'a menacé pour dire hey. Bon, on a lettre des avocats de Sonko à l'Assemblée nationale et vous avez Moustapha Diakhaté. C'est tout ça, Fatma. Qui dit c'est tout ça, pense au Cayor. Hein? Ça c'est de l'histoire. Moustapha Diakhaté fustige la démarche. Moustapha Diakhaté fustige. Donc cette lettre-là, il considère que c'est du caïd pour guerre Tchaf. Le seul habilité à avoir affaire à l'Assemblée, c'est un député, donc Ousmane Sonko. Donc vous voyez un peu que vraiment l'actualité, non mais actualité binaire, oui, il a là. Bon. L'actualité est périssable. Ah oui. Affaire Ousmane Sonko, la marche vers l'échafaud. La marche vers l'échafaud. Mais d'un côté, vous avez le journal Direct News qui disait vraiment que les propos de la Adji Sarr sont bizarres. Mais de l'autre côté, vous avez Direct Enquête qui considère quand même que la propriétaire, la tenancière aussi, elle est assez mitigée dans ses explications. Donc il y a un flou artistique ou cosmétique, on ne sait pas. Bon, j'ai envie de terminer avec le journal
Libération, si vous me permettez. Parce que Libération, quand même, c'est important de terminer avec Libération. Libération. Voilà, vous l'avez dépassé. Ah, j'ai dépassé Libération. Libé. Bon. Voilà. Après l'exclusif, parce que là, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire quand nous avons servi sous le drapeau. La seule chose qui relève de notre mérite, c'est de tomber au champ d'honneur. Vol et vente des kits destinés aux insuffisants rénaux. Comment le sergent Ibrahima Dieng est tombé? Une bizarrerie. Il détournait les kits achetés par l'État pour les malades avant de les réinjecter dans le circuit de la commercialisation. Vous voyez un peu les difficultés que nous avons? Et c'est assez particulier. Très particulier. Ah oui. Voilà la situation. Le DG de l'ANAMO au téléphone hier, ce